Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Dans cet épisode, nous aborderons un sujet qui fascine autant qu'il fait peur, l'ésotérisme. D'où est-il parti? Quelles sont les personnalités des courants ésotériques? Et bien sûr, jusqu'où vont les dérives? C'est ce que nous allons voir dans ce 91e épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez tous très bien. L'ésotérisme, vaste sujet, tellement vaste et sombre à la fois qu'il est parfois difficile de savoir comment l'aborder. Il fait partie intégrante de mon podcast parce qu'à la fois il me fascine et à la fois j'ai intégré quelques petits trucs dans ma pratique personnelle, notamment le tarot. Et donc bien sûr que j'avais envie de m'y pencher davantage, essayer d'en apprendre plus sur son origine notamment, mais également les personnalités qui ont un peu fondé ce courant et évidemment m'intéresser aussi aux dérives qui malheureusement sont très présentes dans l'ésotérisme avec les sociétés secrètes ou les sectes. Dans cet épisode, je vais surtout aborder les mythes fondateurs, disons, c'est-à-dire les points de départ de l'ésotérisme. On va voir ensemble quelles sont les légendes qui l'entourent et aussi voir qui était là, quand et pourquoi. Bien sûr, ce n'est qu'un survol de tous ces sujets. Si vous souhaitez un épisode entièrement consacré à l'un d'entre eux, il ne faudra pas hésiter à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire des recherches plus poussées pour vous. L'ésotérisme part bien loin, au moins 2500 ans avant Jésus-Christ en Égypte, des légendes autour d'Osiris, de Seth, d'Isis, etc. En gros, tout ce qui est à l'ère pré-chrétienne, juste avant l'arrivée du christianisme. En 2300 avant Jésus-Christ naît le culte d'Isis. Contrairement aux grandes religions dans le monde, Isis, qui est donc une femme, n'est pas soumise à l'homme. C'est une femme, mais en plus, c'est la gardienne des secrets initiatiques. C'est l'incarnation du féminin sacré. Lorsque le christianisme arrive à la fin de l'Empire romain, son culte est aboli. Vous connaissez peut-être l'expression « soulever le voile d'Isis », qui signifie accéder à des connaissances occultes très élevées et interdites. Isis, c'était une magicienne, mais elle était aussi une figure intellectuelle. Avançons dans le temps pour arriver cette fois après Jésus-Christ pour parler des mystères d'Éleusis. Ce sont les plus importants rites initiatiques de l'Antiquité, donc il est important de les mentionner quand on parle du départ de l'ésotérisme. Il proposait à l'initié de connaître les secrets de la mort pour accéder à l'immortalité. Il faut savoir que durant toute l'Antiquité, la réputation initiatique de la ville d'Éleusis, près d'Athènes, était d'une grande envergure. Même certains empereurs voulaient pouvoir y être admis. Malheureusement, aujourd'hui, on connaît très peu de choses sur les rites qui y étaient pratiqués. On pense qu'il s'agirait surtout d'un culte de la fertilité. Selon certains chercheurs, le rite ésotérique, qui est aujourd'hui le plus proche de ce qui était pratiqué à Éleusis, est peut-être celui de l'initiation en franc-maçonnerie. Parce qu'apparemment, les épreuves symboliques que doivent suivre les gens qui y entrent sont semblables au rite de passage de la vie à la mort pratiqué justement à Éleusis. Si on continue notre avancée, nous pouvons nous arrêter au IIe siècle pour parler des gnostiques. Si on va regarder dans le dictionnaire ce que le gnotisme est, voici la définition qu'on y trouve. Le gnotisme est la doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le salut. Le mot gnostique désigne à la fois des groupes spirituels en opposition au christianisme qui est tout juste en train de naître au IIe siècle et une doctrine ésotérique qui veut délivrer l'homme d'un monde dominé par le mal. Si vous voulez, le gnotisme est la face obscure et rebelle du christianisme. Ce courant a disparu au 5e siècle, vaincu finalement par le christianisme. Alors, en quoi croyaient les gnostiques? Ils sont en fait centrés sur la notion de connaissance. La gnose fonde le salut de l'homme sur une connaissance supérieure des choses divines. Pour eux, le monde dans lequel nous sommes nés, c'est une sorte de prison créée par un créateur, un dieu mauvais. Il existe un dieu parfait,
c'est celui qui a créé l'esprit, mais pas le corps physique. Donc le but pour eux, c'est d'apprendre à dégager l'âme de son emprisonnement, de son physique, en menant une vie plutôt solitaire, éloignée des tentations du monde, avec beaucoup de méditation, etc. Bien sûr, pour l'Église, l'idée d'un créateur mauvais est impossible, c'est pourquoi la majorité de leurs écrits ont été brûlés lorsque l'Église a pris le dessus. Et aussi, pour les gnostiques, Jésus n'a jamais été humain, c'est juste un être spirituel qui ne s'est jamais incarné. Le Christ nous a donné plusieurs messages à décoder et c'est comme ça que l'on trouvera notre salut. Continuons notre chemin à travers le temps et penchons-nous sur la Kabbale. Dans la tradition juive, la Kabbale est un courant ésotérique et mystique qui vient du Moyen-Âge. Elle cherche à percer les secrets de la création et à rapprocher l'homme de Dieu. Les kabbalistes cherchent en fait à comprendre les rapports cachés entre Dieu et sa création et à éclairer le destin de l'homme. Si vous écoutez l'épisode sur YouTube, je vais insérer une image qui peut-être parlera à certains d'entre vous. Il s'agit de l'arbre de vie. Il représente en fait symboliquement dans la Kabbale les lois de l'univers. Je n'irai pas en détail dans sa signification parce que sinon l'épisode durerait trop longtemps, mais si ça vous intéresse, peut-être je pourrais faire un épisode à part entière dessus. Bien sûr, entre ces différents thèmes, il est aussi important de parler des personnalités majeures de l'ésotérisme. Vous connaissez peut-être René Guénon. René Guénon est un auteur français qui a publié 17 ouvrages, dont 10 ont été publiés après sa mort. Ses livres tournent principalement autour de la métaphysique, du symbolisme, en passant par l'ésotérisme. Et en fait, il a passé vraiment toute sa vie à étudier les doctrines spirituelles orientales. En bref, il se passionne pour la recherche de la science cachée. Ce qu'il voulait plus que tout, c'était de réaffirmer une tradition spirituelle qui est bien plus ancienne que toute religion. Il a surtout cherché à remettre l'ésotérisme en avant, mais sans ses dérives occultistes. Il cherchait vraiment l'essence de la tradition primordiale. Pour René Guénon, notre civilisation s'est éloignée de ces traditions spirituelles, alors pour étudier tout ça, il va fréquenter tout plein de sociétés secrètes, les loges maçonniques, mais aussi les intellectuels catholiques. Il va étudier la tradition hindoue. Il est même devenu membre de l'église gnostique. En fait, à chaque fois qu'il avait l'impression qu'une société lui avait tout appris, ce qu'elle pouvait lui apprendre, il changeait et allait dans une autre. Et une fois qu'il a eu fini en Occident, il chercha en Extrême-Orient, puis dans les initiations islamiques. Son but était vraiment de redonner à l'ésotérisme ses lettres de noblesse en le reconnectant à son origine. Donc c'est un nom très important à retenir dans le domaine ésotérique. Il a vécu entre 1886 et 1951. Évidemment, lorsqu'on parle d'ésotérisme, il est impossible de passer à côté de l'alchimie. L'alchimie, c'est une science physique censée produire de l'or à l'aide de la pierre philosophale. Ses adeptes l'appellent l'art royal. La pratique de l'alchimie se répandit dans toute l'Europe du Moyen-Âge à la Renaissance. Les alchimistes considèrent l'existence de 7 métaux purs, or, argent, mercure, plomb, étain, fer et cuivre. Et à chacun de ces métaux est associée une planète. Le soleil pour l'or, la lune pour l'argent, etc. Et parmi ces métaux, il y a les métaux dits parfaits, comme l'or ou l'argent, et les métaux dits imparfaits, qui sont les autres. Le fer étant pour eux l'état initial de la matière et donc le plus imparfait. Le but est d'améliorer le fer pour qu'il se transforme progressivement en cuivre, puis en plomb, puis en étain, etc. jusqu'à arriver à devenir de l'or. Et ça, c'est en gros la recherche et le travail de l'alchimiste. Mais l'alchimie, elle est avant tout spirituelle pour eux. Le but, au fond, c'est de transformer l'être humain. Pour certains, cette quête de transformation des métaux en or ne serait qu'une allégorie d'une métamorphose intérieure et spirituelle. D'ailleurs, c'est dans la franc-maçonnerie que l'alchimie est encore présente. On la retrouve dans l'initiation, mais aussi dans les rituels. Avec l'accélération des sciences exactes, l'alchimie est un peu rangée au placard, ou en tout cas dans la catégorie des superstitions. Elle sera remise au goût du jour plusieurs fois, notamment durant le siècle des Lumières, puis au début du XXe siècle, mais également avec Carl Gustav Jung, psychanalyste suisse, qui en fait l'une des méthodes d'exploration de l'âme. Pour conclure ce point sur l'alchimie, il faut aussi mentionner Nicolas Flamel, que vous avez déjà très certainement entendu parler. D'ailleurs, on le mentionne dans les films Harry Potter.
Français d'origine, il est né entre 1330 et 1340 à Pontoise, on n'est pas très certain de la date, et il se marie avec une femme qui avait une grande fortune. Et cette fortune, elle fit éclater une rumeur selon laquelle il aurait trouvé la formule de la pierre philosophale, raison pour laquelle il avait beaucoup d'argent. Et c'est à cause de cette réputation que beaucoup de traités alchimiques lui firent attribuer, mais aujourd'hui les historiens sont sûrs d'une chose, Nicolas Flamel était surtout un poète, libraire et copiste, donc finalement il est bien probable que le plus populaire des alchimistes français n'a jamais fait d'alchimie. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle naît la franc-maçonnerie entre l'Angleterre et l'Écosse. Il y a énormément de définitions sur la franc-maçonnerie, alors j'ai décidé d'en sélectionner une seule. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. C'est une institution qui enseigne à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité. De nombreux artistes, hommes politiques ou penseurs, en ont fait partie un jour, comme Washington, Winston Churchill, Mozart, Montesquieu ou encore Stendhal. C'est la franc-maçonnerie qui choisit ses membres. Les rituels sont une sorte de synthèse des traditions ésotériques occidentales avec des références aux 4 éléments, à la tradition hébraïque, mais aussi à l'héritage chrétien. Moins célèbre que les francs-maçons, mais tout aussi important dans le cercle ésotérique, l'ordre initiatique des Rose-Croix, qui est apparu en Allemagne au début du XVIIe siècle. Il se présente en fait comme une société invisible dont le but est de réformer spirituellement l'Europe qui voit souvent des guerres de religion. Pour eux, l'homme a une capacité de transformation intérieure en accord avec les lois secrètes de la nature. Beaucoup de personnalités connues, telles que Descartes ou encore le musicien Debussy, s'intéressent à cet ordre mystérieux. Comme la franc-maçonnerie, les Rose-Croix existent encore aujourd'hui. L'ordre des Templiers est la référence en matière de légendaire ésotérique. Les Templiers sont un ordre de chevalerie fondé pendant la première croisade. Ils ont créé le statut de moine-soldat. Dieu les autorisait à tuer pour accomplir leur mission. En fait, au Moyen-Âge, c'étaient des membres d'un ordre religieux chrétien fondé entre 1118 et 1120 à Jérusalem, et le but de cet ordre était de protéger les pèlerins en Terre Sainte, à Jérusalem, contre les attaques de guerriers musulmans. Finalement, ils vont être arrêtés en 1307 par le roi Philippe le Bel, qui obtient du pape Clément V que les Templiers qui résident en France soient arrêtés et soumis à la torture. 54 Templiers seront brûlés vifs en mars 1314. Je finirai cet épisode par un personnage très connu du monde ésotérique, Aleister Crowley. Né en Angleterre à la fin du 19e siècle, Aleister Crowley était surnommé le dernier mage du 20e siècle. C'était un écrivain, poète, occultiste, franc-maçon, tarologue et astrologue. Il est initié à l'occultisme en 1898 sous l'ordre hermétique de l'Aube dorée, aussi connu sous le nom de Golden Dawn. Mais il va s'en détacher rapidement pour poursuivre sa propre voie ésotérique fondée sur une magie sexuelle. Crowley va entièrement se consacrer à sa philosophie en faisant plein de voyages en Égypte, en Inde, en Chine, aux États-Unis, mais aussi, et ça c'était le point pour lequel il était toujours critiqué, en ayant des relations sexuelles avec tout le monde. Du coup, la Grande-Bretagne puritaine finit évidemment par le chasser, exaspéré par son comportement. La vie de Crowley s'achève dans l'exil, mais malgré sa réputation, il faut tout de même le mentionner parce que même aujourd'hui, ses œuvres sont plutôt connues et ont influencé beaucoup de gens connus comme les Beatles, Led Zeppelin ou encore Jimmy Page. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Il est un peu plus court que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de pouvoir partager ça avec vous d'une façon assez survolée et de me consacrer à chaque thème peut-être un peu plus tard de façon plus approfondie.
Au moins comme ça, vous avez en tête les éléments importants, les personnes importantes et un peu les périodes importantes pour l'ésotérisme. Je trouve que c'est toujours une connaissance intéressante à avoir quand on s'intéresse à ce domaine qui peut être vraiment très très vaste et assez méconnu. Bien sûr, inutile de dire que j'ai laissé beaucoup de sujets de côté. J'ai pris ceux qui me parlaient particulièrement ou ceux qui sont les plus connus et dont je souhaitais en parler pour pouvoir les replacer dans leur contexte. Il y a beaucoup d'ouvrages ésotériques qui abordent ces différents sujets. Je tâcherai d'en laisser quelques-uns en barre de description si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez que je m'intéresse à l'un des sujets abordés aujourd'hui, que ce soit la Kabbale, l'alchimie ou encore l'une des personnes que j'ai citées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire en message privé, par exemple sur Instagram, parce que c'est vraiment avec plaisir que je me penche davantage dessus pour l'étudier en profondeur et vous en parler. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ce podcast si vous voulez ne manquer aucun épisode. Et si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir mon travail en likant la vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Ça me permet de gagner en visibilité. Tous les liens utiles, sources y comprises, sont listés dans la barre de description, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.